Si je te posais la question suivante, quelle est la pire manière d'essayer de comprendre un texte ou quelqu'un qui te parle en anglais, toi tu me répondrais quoi? Moi en tout cas ce que je te répondrais ça serait ne pas faire de traduction mot à mot. Donc on va voir dans ce podcast audio pourquoi c'est la pire façon en fait d'essayer d'améliorer sa compréhension en anglais, voilà, en général en anglais. Et du coup quelle est la méthode en fait, l'autre moyen pour l'améliorer. Donc avant toute chose, j'aimerais te souhaiter une très bonne année 2021. Voilà, j'espère que cette année tu pourras remplir tes objectifs comme chaque année, voilà, ou alors que tu fasses tout pour les remplir. Et surtout, ce que je te souhaite en premier, c'est la santé, parce que la santé c'est primordial. Donc ce sujet qu'on va évoquer, c'est un sujet qui revient souvent même à l'école, c'est-à-dire qu'on te met beaucoup en garde, et ça c'est une très bonne chose. On te dit ne fais pas de traduction mot à mot, évite la traduction mot à mot, évite la Google Traduction. Voilà, c'est le terme, parce que c'est sur Google Traduction qu'en fait c'est le plus répandu. Donc, premièrement, il faut savoir que l'expression est différente, c'est-à-dire l'expression est différente en anglais, mais plus particulièrement dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire que l'australien aura une expression complètement différente de celui de l'américain, ou celui du britannique, ou celui du canadien. Tout le monde a ses propres expressions, et si tu rajoutes la France, une autre langue, une langue latine, alors là c'est encore complètement différent. Donc je vais te donner un exemple très simple pour que tu puisses un peu pour que ça te paraisse concret. En fait, quand tu dis par exemple your stuff suck, donc c'est un mot familier, c'est pour que tu comprennes mieux. Ça veut dire, si on traduisait mot à mot, donc traduction, Google Traduction, ça serait tes idées sus, tu vois, et ça n'a aucun rapport. Donc en fait, tout simplement, il faut que tu te dises que l'expression, l'interprétation est quelque chose de plus naturel et que tu peux donc capter le sens. Sans ça, si tu essaies de traduire mot à mot, déjà tu dépenseras de l'énergie. Ensuite, ça sera un vrai blocage pour toi, parce que tu dois isoler chaque mot. Imagine quand quelqu'un te parle, tu dois isoler chaque mot de ton interlocuteur, et ensuite tu dois essayer de traduire mot à mot, ça prend un temps phénoménal. Donc l'interprétation est la méthode à choisir. Je vais te dire un exemple tout simple. Moi au début, quand je faisais mes vidéos, quand je postais mes posts, quand je postais mes vidéos sur Instagram, voilà, des interviews d'artistes, j'allais toujours sur DeepL pour faire de la traduction. Vraiment que de la traduction. Alors pour le coup, DeepL c'est mieux que Google Traduction, mais en fait j'avais peur quand j'étais pas sûr à 100%, j'allais sur ce site. Et le problème c'est que vu que j'étais jamais sûr à 100%, je faisais que ça, jusqu'au moment où j'ai appris en fait qu'il fallait interpréter. Et déjà, ce qui est bon, si je peux te donner un petit conseil par rapport à ça, c'est que sur la vidéo, quand tu écoutes une vidéo, quand tu regardes une vidéo, en fait, tu as aussi le visuel, et le visuel t'aide en fait à interpréter, à décrocher le fond de la pensée de l'autre en fait, pour arriver à un résultat de traduction qui est très bon, quoi. Et donc c'est ça la méthode en fait, si tu veux. Donc ce que tu risques, c'est l'incompréhension ou la demande de la réflexion par ton interlocuteur, et c'est surtout pas ce que tu veux. Et surtout du coup c'est le manque de temps et le manque tu mets beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'énergie en fait à traduire mot à mot. Imagine si tu dois faire ça pour une conférence que tu es en train d'écouter.
conférence d'1 heure, imagine t'es un spectacle, le mec parle en anglais, ça sera super difficile, et voilà quoi, ça va te demander un temps fou, donc c'est pas ce que tu veux. Voilà, j'espère, c'est un petit podcast pour t'éclairer sur ce sujet. J'essaie de te donner les clés les plus... j'essaie de te synthétiser en fait ce problème-là. Donc si t'as aimé ce podcast audio, n'hésite pas à me le dire en commentaire, surtout à mettre un like, et aussi à voir mes autres vidéos qui se trouvent... je te mettrai un slide avec le post sur l'écran. Donc voilà. En tout cas, je te souhaite une très bonne année 2021. C'était le premier podcast de cette année. Sur ce, on se retrouve bientôt, c'est-à-dire dans une semaine. Ciao ciao. Trust yourself.